Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 18 au 25 septembre. Alors nous allons voir avec l'oracle des deux roses d'Amandine Roy. Voilà, un nouvel oracle encore. Nous allons voir quelles sont les énergies de la semaine. Il y a deux cartes qui viennent de sauter. Je vous demande de ne pas oublier de liker, s'il vous plaît, et de vous abonner, de partager pour faire connaître la chaîne. Elle est déjà toute petite, mais si elle pouvait grandir encore un petit peu, ce serait super sympa. Et donc pour faire bouger les algorithmes et qu'elle progresse un petit peu pour qu'on soit toujours plus nombreux à découvrir les énergies de la semaine et les événements que je vous présente en guidance. Je vous remercie de l'accueil nouveau que vous avez pu faire. Alors attendez, on va ranger les cartes comme il faut. Bien sûr, au niveau du cadrage, ça va pas le faire, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que cette nouvelle lune et ce nouveau cycle de lune ne vous fatigue pas trop. Attendez, j'avais ça aussi. Je vous refais le cadrage tout de suite. Et voilà les deux dernières qui sont sorties. Alors voilà, on va voir ce qu'on va avoir après. Et je tirerai l'âme à fleur de peau pour le petit message de la semaine avec les nouvelles cartes. Alors attendez, on va faire comme ça. Je vais vous remonter les cartes qui ont sauté pour que vous les voyez toutes. Voilà. Et comme ça. Alors, nous avons le non-humain et cette intelligence artificielle, enfin les extraterrestres, enfin bon, quelque chose qui est de toute façon pas humain. Nous avons un questionnement par rapport à ça et nous avons peut-être une réponse de l'au-delà. Donc, on a quelque chose d'assez profond, d'assez mouvant, d'assez intérieur, mais d'assez fort quand même, hein. Donc, il y a un questionnement sur ces problématiques d'attitude non humaine, soit de développement de l'intelligence artificielle. Et comme j'ai tendance à le dire, si on développait déjà l'intelligence, ce serait pas mal avant de faire l'intelligence artificielle. Mais bon, il faut qu'on se repose les vraies questions. Et effectivement, on est dans ces questionnements et on peut avoir des réponses de l'au-delà ou avoir un sentiment intérieur qui nous explique que le non-humain, ce n'est pas le bon chemin. Ensuite, nous avons Breaking News, donc apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose à propos d'un poison. En même temps, on en apprend tous les jours sur le poison. Et on a le côté licorne, donc le côté monde féerique ou faux monde, ou monde délirant dans lequel nous sommes. Et on va se rendre compte qu'il va falloir revenir à des choses plus réelles. Mais il y a peut-être des gens qui vont tomber sur les fesses, c'est comme ça qu'on dit. On peut apprendre aussi quelque chose qui a une incidence sur les élus, donc ou sur l'élu, hein. On peut avoir aussi une annonce qui aurait à prendre une nouvelle importante par rapport à un élu et qui ferait que effectivement l'attitude stupide ou non humaine qui a été la sienne ou la leur depuis quelques années, on peut avoir des réponses à des questions, peut-être relatives à un poison. Ensuite, nous avons les petits oiseaux. Alors, les petits oiseaux, c'est des bonnes nouvelles, c'est la joie, c'est les petits colibris. Et on a aussi cette idée du colibri qui, que soit l'action que vous faites, quelle que soit votre petit niveau, et j'aime pas du tout cette expression, mais quelle que soit votre petite action, toute action, si elle est dans un objectif positif et de solidarité et d'humanité, contribue à une action générale. Et on arrive avec cette carte de solidarité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de très collectif qui va nous faire réaliser? Alors, moi, j'aurais tendance à analyser les cartes en disant qu'on va apprendre que un poison a mené beaucoup de gens aussi de l'autre côté. On va avoir un choc par rapport à un monde non réel, hein, apprendre un poison et ça va réveiller certains.
Il va falloir, de toute façon tous s'y mettre, pour et faire, œuvre de solidarité pour améliorer les choses et les changer et peut-être combattre et se poser les vraies questions. Donc on a encore une semaine avec ce nouveau cycle lunaire qui risque d'être assez mouvementé. On va du 18 au 25, on sait que le 21, c'est l'équinoxe d'automne, donc avec toujours une incidence importante. Et donc on risque d'avoir une semaine haute en couleurs. Alors je sais, je le dis souvent, avec le rappel que toute action menée dans un objectif et dans un égrégore positif, toute solidarité, toute humanité, quelle que soit l'importance de l'action, toute action menée dans un objectif commun et avec un sentiment profond d'humanité, toute action qui vient du cœur est nécessaire et indispensable et participe à la solidarité collective. Donc voilà pour les énergies de cette semaine, donc avec l'oracle, et je vais tirer une carte donc de l'âme à fleur de peau pour voir quel est le message général. Bah là, la carte a tourné tout de suite. Alors, tout refleurit sur une terre d'ombre. Ah ben, on est vraiment dans le côté positif. Je le mets face à vous. Voilà, avec ce sentiment d'espérance. C'est la carte 39. Et donc, je vais vous donner le message du livret. Tout refleurit sur une terre d'ombre. Alors, l'essence de cette carte, c'est le santal et c'est la puissance et l'harmonie. Donc, peut-être qu'encore nous allons avoir besoin d'énergie, de collectivité, de solidarité pour repartir, pour que tout refleurisse sur une terre d'ombre. Alors je sais qu'on rentre dans l'automne, mais c'est possible aussi que nous fassions refleurir les choses, même en automne, voire en hiver. Il y a des fleurs aussi qui fleurissent en hiver. Voilà. Encore aujourd'hui, quand nous rentrons dans un temple ou dans une maison birmane, l'harmonie mélangée du santal et de l'eau de rose flotte dans l'air. Aux vertus de purification du corps et de l'esprit, ajoutons que le bois de santal est aussi un matériau de construction qui protège des intrusions extérieures. En prenant soin de mon corps et de mon royaume personnel, je retrouve vitalité, force et combativité. En revenant en mon centre, je regagne un équilibre oublié ou perdu. En cajolant mon cœur, je rencontre l'amour inconditionnel et maternant. Voilà pour ce message hyper positif et hyper chaleureux. Donc en fait, on est vraiment on va avoir quelque chose qui nous déstabilise encore un petit peu, mais on va retrouver l'énergie et la force et le côté amour inconditionnel collectif qui va nous permettre de continuer à avancer et de créer plein de petites actions et d'unir plein de petites actions pour arriver à lutter aussi peut-être contre cette volonté de non-humain qui voudrait prendre le dessus sur l'humain. Sauf que c'est pas pour tout de suite et c'est pas le projet. Et l'humain restera la priorité dans notre monde. Voilà pour les énergies du 18 au 25. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle soirée et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si le cœur vous en dit. Ce sera un plaisir de partager et d'échanger avec vous. Merci, au revoir.